Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors on va continuer ensemble notre petit calendrier ludique. Hier nous étions à Venise et avant de quitter Venise, je vous propose de faire un petit détour par Burano, donc, qui est une île qui se trouve juste à côté de Venise et qui a la particularité, si vous la connaissez, d'avoir des maisons de toutes les couleurs. Elle est très prisée des touristes pour cela. Donc nous allons faire ensemble une petite balade à Burano. Donc c'est un jeu de Wei Mingling et Mei Shirley Shan, édité par Légion Distribution. Et c'est pour 1 à 4 joueurs, donc ça se joue bien en solo, ça peut se jouer jusqu'à 4, pour des parties de 20 à 40 minutes et à partir de 10 ans. Vous voyez qu'une petite extension est incluse avec des cartes supplémentaires dans cette version du jeu. Quel est le but du jeu dans Burano? Eh bien, ça va être de construire à partir de cartes. Donc, vous allez voir que c'est un jeu avec des cartes. Et à partir de cartes, vous allez devoir reconstruire des maisons de différentes couleurs. Donc, vous avez 5 maisons à construire à partir de cartes que vous allez choisir dans une rivière de cartes. Et puis de touristes également que vous allez choisir ou d'habitants qui vont vous permettre de gagner des points de victoire en fonction de l'endroit où vous allez placer par rapport aux maisons et en fonction de ce que vous avez sur les façades des maisons, des fleurs, des plantes, des chats et autres décorations. Donc ça va être un jeu de points, il va falloir essayer de marquer un maximum de points en construisant les maisons les plus parfaites et avec les habitants qui vont vous rapporter le maximum de points de bonus. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Donc, vous avez les règles du jeu. Donc, assez simple à lire. Hein. Bon, il y a pas mal de petites choses par rapport au tour de jeu, etc. Mais enfin, ça reste relativement simple. Vous avez un petit calepin pour noter les points. Donc, avec les points de vos maisons, les points bonus, les points d'habitants. Voilà, vous avez des petites aides de jeu qui vont vous rappeler ce que procure comme bonus chaque habitant et chaque touriste. Donc vous en avez 4 dans le jeu. Je vais vous montrer tout de suite les habitants et les touristes et comment ça marche. Vous avez un petit jeton premier joueur, petit chat, des pièces, très jolies pièces d'ailleurs en carton, mais néanmoins brillantes, qui ressemblent à de l'argent et à de l'or. C'est assez bien fait. Vous avez des jetons qui permettent dans certains cas de contourner les règles de pose de vos maisons. Je vais vous expliquer après comment ça marche. Et puis vous avez alors les cartes maison. Donc vous avez 3 étages dans vos maisons. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc vous avez 3 sortes de cartes. Voilà, les cartes rez-de-chaussée. Donc vous allez avoir à chaque fois le rez-de-chaussée. Pour certaines, ce sont des boutiques qui vont vous rapporter également des points de victoire. Les rez-de-chaussée normaux n'ont pas de points de victoire. Donc vous voyez que dessus, il y a des petites décorations. Il y a parfois des plantes, il y a parfois des stores, il y a parfois des fenêtres closes qui vont nous donner des points négatifs en fin de partie. Vous avez des chats, vous avez voilà, des fleurs, vous avez différentes décorations. Pareil pour les premiers étages, premier étage, voilà. Vous avez des lampadaires aussi, vous avez, donc ça c'est le premier étage. Et puis les cartes de deuxième étage, oui c'est ça, avec également des décorations et pour certaines des cheminées. Vous avez des petits échafaudages. Donc les petits échafaudages vont vous servir en début de partie. Vous allez voir quand on va faire la mise en place. En fait, quand vous partez, vous devez construire 5 maisons dans la partie. Et au départ, vous partez avec ça. Donc quand vous allez commencer à avoir des cartes, vous ne pourrez construire une maison qu'à partir d'un rez-de-chaussée. Vous ne pouvez pas poser directement le toit, ce qui paraît logique. Donc au départ, si vous n'arrivez pas à avoir une carte rez-de-chaussée tout de suite, bah, vous allez pouvoir poser votre échafaudage rez-de-chaussée et par-dessus mettre une carte de premier étage. Puis un toit, et puis lorsque vous aurez réussi à avoir un rez-de-chaussée, bah, vous pourrez enlever cette carte et mettre votre rez-de-chaussée à la place pour compléter votre maison. Cette carte permet aussi de faire un premier étage. Donc ça, c'est lorsque vous n'en avez plus besoin comme rez-de-chaussée, vous pouvez la retourner, la mettre au premier étage dans une autre maison pour pouvoir éventuellement poser par exemple un toit si vous n'avez pas le premier étage en attendant d'avoir la carte correspondante. Donc plein de petits échafaudages, 2 pour chaque joueur en début de partie. Et puis vous avez les cartes personnages, donc vous avez des touristes. Vous avez alors différents touristes et puis vous avez des habitants. Donc les touristes, donc à chaque fois que vous allez compléter une maison, vous allez venir poser en dessous le touriste ou l'habitant de votre choix. Donc 5 maisons, donc en tout vous aurez 5 personnages, touristes ou habitants.
Ils ont chacun des capacités différentes qui vous permettent de rapporter des points. Donc par exemple, elle vous permet de rapporter déjà 2 pour la carte elle-même et 1 point par pot de fleurs. Donc si votre maison est constituée avec beaucoup de pots de fleurs, vous avez intérêt à choisir elle, la mettre en dessous de votre maison quand elle est complétée. Et comme ça, vous gagnerez 1 point par pot de fleurs dans votre maison. Elle, ce sera les chats, donc 3 points par chat, vous voyez, c'est intéressant. Les plantes, les stores aussi on a, les cheminées, ça dépend des personnages. Et puis après, vous avez des habitants. Et les habitants, eux, vont vous rapporter des points pour l'ensemble de vos maisons. Donc vous allez les poser sous une maison, si vous choisissez cet habitant-là. Mais ensuite, il va vous rapporter des points pour plusieurs maisons à la fois. C'est indiqué par le petit logo que vous avez ici. Donc la partie gris clair représente la partie qui est concernée. Donc ici, ce sera, alors pas forcément ceux du milieu, mais 3 étages adjacents. Si vous avez 3 étages adjacents où il y a des pots de fleurs, ça vous rapporte 1 point par pot de fleurs. Vous avez le Père Noël, c'est le moment d'en parler, qui vous rapporte par exemple sur l'ensemble de vos derniers étages, si vous avez des cheminées, vous rapporte 3 points par cheminée. Donc différents personnages qui ont tous des capacités différentes et qui vous permettent de gagner des points, donc à choisir en fonction de ce que vous avez le plus dans vos maisons pour pouvoir gagner un maximum de points. Vous avez même donc cette petite extension qui commence ici, voilà, avec des personnages supplémentaires, donc qui sont un peu plus compliqués dans le calcul des points, mais qui vous permettent d'agrémenter le jeu et de le varier encore plus. Donc des calculs un petit peu plus compliqués, mais qui vous permettent de marquer vraiment des grosses séries de points avec certains personnages. Voilà pour les personnages. Donc simplement, je vous montre, dernière chose, comment ça va se constituer pour faire une maison. Après, on va voir en détail comment ça se déroule dans le jeu. Mais donc, vous allez devoir placer un rez-de-chaussée, un premier étage et un toit. Et lorsque vous aurez complété votre maison, vous pourrez placer en dessous un personnage. Ici, j'ai choisi le personnage qui rapporte des points pour les plantes, puisque vous voyez que j'ai 5 plantes en tout dans ma maison, alors que j'ai que 2 fleurs. Donc, ça serait intéressant de prendre ce personnage-là qui va me rapporter 1 point par plante dans ma maison jaune. Donc la règle de pose, vous devez poser du rez-de-chaussée jusqu'au toit, bien entendu. Et vous devez essayer de faire une maison d'une couleur uniforme, bien sûr. Si vous n'y arrivez pas, parce que notamment à la fin du jeu, si vous êtes pressé de terminer votre maison pour pas que ce soit votre adversaire qui le fasse en premier, ou si vous êtes pressé de terminer votre maison en solo, parce que vous allez voir, il y a une condition de fin de partie lorsqu'il n'y a plus de personnages, donc il y a quand même une urgence à terminer. Donc si vous ne pouvez pas faire une maison d'une seule couleur, vous avez le droit de le faire, à condition de dépenser, à chaque fois que vous enfreignez la règle de pose, vous dépensez un petit jeton. Vous en avez donc 4 chacun de votre couleur. C'est que ces jetons rapportent 3 points. Et si vous enfreignez la règle de pose, vous devez dépenser un jeton. Donc c'est des points que vous n'aurez plus en fin de partie. Mais vous pouvez éventuellement le faire si vraiment c'est pas possible autrement. Donc vous devez essayer de faire une maison d'une couleur entière et la maison suivante ne devra pas être de la même couleur. Donc autre règle importante, vous ne pouvez pas avoir 2 cartes adjacentes de même couleur, sauf si vous enfreignez cette règle. À nouveau, vous devez payer un jeton en échange. Donc voilà la mise en place de départ. Donc vous avez vos piles de cartes d'étage, donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. On a donc dévoilé 4 cartes de chaque, donc 4 rez-de-chaussée, 4 premiers étages, 4 deuxième étages, puisqu'en solo on dévoile 4 colonnes. En dessous vous avez vos touristes, donc vous avez 2 touristes identiques de chaque sorte. Donc vous allez, je vous rappelle, donc pouvoir placer en dessous des maisons terminées. Et puis vous avez ici vos habitants. Donc le jeton premier joueur ne sert pas ici, mais on va le garder quand même pour la décoration. Vous avez votre petite banque de pièces. Vous avez 4 pièces au départ, 3 plus 1. Vos 4 petits jetons bonus régulation, donc qui vont vous servir éventuellement à éviter les règles de pause lorsque vous ne pouvez pas faire autrement. Vos 2 échafaudages de départ, donc vous pouvez retourner soit sur premier étage, soit sur rez-de-chaussée, suivant ce dont vous aurez besoin. Et donc, vous allez devoir construire 5, donc ça c'est valable quel que soit le nombre de joueurs, vous allez devoir construire 5 maisons. Donc si vous en avez déjà 2, vous pouvez bouger vos échafaudages comme vous voulez au moment où vous en avez besoin. Et en tout, vous aurez 5 colonnes avec 5 maisons. On va faire ensemble 1 ou 2 tours de jeu pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc premier tour, donc je vais dans un premier temps pouvoir prendre des étages au choix dans la rivière de cartes. Alors je peux prendre jusqu'à 3 cartes, mais toujours dans une seule colonne.
Donc si je décide par exemple de prendre ici les deux jaunes pour commencer une maison jaune, eh bien je pourrais prendre ces deux-là, mais j'ai pas le droit de prendre le toit qui est ici par exemple. Je peux aussi prendre les trois et en garder dans ma main puisque je vais avoir une main de cartes et je ne suis pas obligée de forcément poser tout de suite dans ma maison les étages que je vais prendre dans la rivière. Donc on n'est pas obligé de prendre que des cartes de la même couleur. Sachant que si je prends 3 cartes, je ne prends aucune pièce. Si je prends 2 cartes, je prends une pièce. Et si je prends une carte, je prends 2 pièces. Je n'ai pas le droit de prendre 3 pièces et 0 carte. Je suis obligée de prendre au moins une carte. Donc admettons que je prenne ces deux-là pour commencer une maison jaune. Donc je prends les 2 cartes et je prends une pièce que je rajoute à ma réserve de pièces. Donc c'est les cartes de ma main. Je ne suis pas obligée de les poser tout de suite. Je peux passer au tour suivant. Ou alors je décide de les poser tout de suite. Mais pour les poser, je vais devoir payer. C'est à ça que servent les pièces. Donc si je veux poser une carte dans mes maisons, je paye une pièce. Si je veux poser 2 cartes, je paye 3 pièces. Et si je veux poser 3 cartes d'un coup, je paye 5 pièces. Donc ici, si je veux poser 2 cartes, ça va me coûter 3 pièces. Donc ça, je les ai. Donc je donne 3 pièces et je vais pouvoir poser 2 cartes. Je les pose donc ici, puisque je n'ai pas besoin d'échafaudage pour l'instant, puisque j'ai déjà un rez-de-chaussée. Les règles de pose, vous avez le droit de poser des étages qui sont adjacents. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de poser mon rez-de-chaussée et mon toit. Je suis obligée de poser des cartes qui se suivent. De même, je ne peux pas poser ma maison ici avec un trou. Je suis obligée de la poser adjacente à des cartes qui sont déjà en jeu. Ici pour l'instant uniquement mes échafaudages. Voilà, j'ai terminé mon tour concernant la pose des cartes maison. Lorsque j'ai complété complètement une maison, je peux placer en dessous un personnage. Donc je vais pouvoir choisir un personnage, n'importe lequel, et le placer sous ma maison complétée. Ici, je n'ai pas complété de maison pour le moment, donc je ne place pas de personnage pour le moment. Alors, on va passer au côté qui est un petit peu fastidieux quand on joue à 1 joueur ou à 2 joueurs. C'est que pour éviter qu'on ait tout le temps les mêmes cartes, parce que là j'en ai pris que 2, vu que je suis toute seule, ça fait pas beaucoup avancer les choses au niveau du choix. Donc pour éviter ça, en solo et à 2 joueurs, on va systématiquement à la fin du tour enlever la colonne de droite, donc qui ne sera plus utilisée. Et on va déplacer, ça c'est pareil à tous les joueurs, on déplace toutes les cartes qui restent à droite. Et on va rajouter de nouvelles cartes. Donc ça permet de faire des nouvelles combinaisons de cartes, puisque comme on ne peut prendre que dans une seule colonne, ça permet de renouveler les combinaisons, de les remélanger entre elles, que tout ne soit pas toujours pareil. Voilà, donc après on remet des cartes dans tous les emplacements manquants. Et on repart pour un nouveau tour. Et dernière chose, lorsqu'on joue en solo, on va enlever un personnage auquel on n'aura plus accès. Donc ça, il faut bien y penser parce que on a tendance à oublier. Et c'est la condition de fin de partie. C'est-à-dire que notre partie va s'arrêter lorsqu'il n'y aura plus de personnages à prendre. Donc il ne faut pas oublier d'enlever un personnage à chaque fois. Donc au départ, vous pouvez enlever des touristes parce que vous en avez 2 de chaque, des touristes. Donc ça ne vous handicape pas dans votre futur choix de personnage lorsque vous aurez complété des maisons. Et on part donc pour notre deuxième tour. Donc ici, je pourrais choisir de compléter ma maison jaune. Donc si je veux ça, je vais prendre celle-ci. Donc, alors je pourrais choisir d'en prendre aussi une deuxième pour quand même avancer. Parce que vu que, je vous rappelle, on enlève un personnage à chaque fois, ça va quand même aller assez vite. Donc il va falloir essayer de ne pas prendre qu'une seule carte à chaque tour. Donc si j'en prends 2 et une pièce, je peux prendre ces 2-là et une pièce. Par contre, je ne peux pas prendre ces 2-là. Pareil, je suis obligée de toujours choisir des cartes déjà d'une colonne et toujours adjacentes entre elles. Donc, je pourrais prendre ces 2-là et une pièce, ou bien alors ces 3 et pas de pièce. Je vais peut-être prendre 2 et une pièce quand même, parce que je voudrais une 3e pièce pour pouvoir placer 2 cartes. Donc, je prends ces 2-là et une pièce. Donc, je vais ensuite placer les 2. Donc, je vais, pour placer les 2, payer 3. Et je vais mettre celle-ci ici et celle-ci ici, puisque j'ai un échafaudage qui me permet de commencer une maison, même si je n'ai pas le rez-de-chaussée.
et vous devez faire des maisons adjacentes de couleurs différentes. Si vous n'y arrivez pas, notamment en fin de partie, si vous devez terminer avant qu'il n'y ait plus de personnages et que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre une couleur différente. Donc pour placer par exemple ici un toit bleu au-dessus de la maison rose, vous devez vous séparer d'un jeton. À chaque fois que vous enfreignez une des deux règles, soit même couleur de maison, soit carte adjacente qui doivent obligatoirement être de couleurs différentes, vous êtes obligé de vous séparer d'un jeton. J'ai terminé une maison, donc je vais pouvoir choisir un personnage à venir placer en dessous. Donc les habitants, je vous rappelle, ils vont marquer des points pour l'ensemble des maisons que vous avez fait, alors que les touristes ne vont marquer des points que pour la maison sous laquelle vous le placez. Donc ici, je vais essayer de regarder ce que j'ai le plus. J'ai quand même 5 plantes, 3, 4, 5. J'ai que 2 fleurs, donc j'ai intérêt à prendre plutôt, j'ai pas de chat, donc j'ai intérêt à prendre plutôt un personnage avec des plantes. Donc normalement il se pose en dessous des maisons. Toute cette maison vous rapportera grâce à ce touriste 5 points puisque vous avez 5 plantes dans votre maison. Vous voyez qu'en plus la carte elle-même rapporte 2 points. Et puis vous avez aussi une boutique et les boutiques rapportent 2 points contrairement aux étages classiques qui ne rapportent pas de points. Et on va décaler, enlever la dernière colonne comme tout à l'heure. Décaler toutes les cartes et remettre de nouvelles cartes, enlever un personnage, donc ici par exemple celui-ci, puisque j'en ai encore un autre, et les choses continuent comme ça, vous construisez vos maisons, et lorsque vous avez terminé toutes vos maisons, donc vos 5 maisons, hein, vous devez en avoir toujours 5, ou bien lorsqu'il n'y a plus de personnages, eh bien la partie se termine et vous allez compter vos points. Donc vous allez compter les points des personnages qui se trouvent sous chaque maison, vous allez compter les points des boutiques, vous allez compter les points qui vous restent de vos jetons de régulation, ceux que vous n'avez pas utilisés. Et vous avez des points en moins aussi pour les fenêtres closes. Chaque fois que vous avez des fenêtres closes, vous avez un point en moins. Donc vous remplissez votre petit tableau de score. Avec tout ça, vous obtenez votre total de points. Et vous pouvez regarder dans le mode solo, vous avez un petit classement comme d'habitude. 0 à 60 points bof, etc. Et vous pouvez aller jusqu'à plus de 86. On vous dit que l'auteur a réussi à faire 87 au maximum. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de Burano. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain sur Ludisolo.